Si tu as du mal à anticiper les fins de retracement et les nouvelles impulsions sur les marchés, je vais te présenter un outil dans cette vidéo qui va t'aider. Dans cette vidéo, nous allons parler du Fibonacci, qui est un outil d'analyse technique qu'on retrouve un peu partout. Mais une fois que tu utilises mal le Fibonacci, ça devient vraiment inutile en fait. Sa puissance en fait n'est vraiment pas exploitée. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le Fibonacci est basé sur sur des suites mathématiques, d'accord? Le nombre d'or. Je ne vais pas te faire un cours de science ici, mais c'est déjà ce qu'il faut savoir en général. Et les niveaux les plus utilisés sont le 38,2, d'accord, pour cent, le 50%, le 61%. Le Fibonacci, elle sert à identifier les zones probables de correction et non les zones sûres de correction. Ce sont des zones probables avant la reprise de tendance, d'accord, avant les reprises d'impulsion pour continuer dans le sens du marché. Je vais te montrer un exemple en utilisant la théorie de Dow, tout simplement. Donc, et si tu n'as pas encore suivi ma vidéo sur la théorie de Dow, je t'invite à aller la suivre. Elle va s'afficher quelque part là. Ça va te permettre de comprendre ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc, l'outil de Fibonacci, le voilà, hein, tu dois le trouver quelque part ici dans ton truc là. Donc, moi, je l'ai mis en favori pour très vite retrouver ça. Donc, l'outil de Fibonacci, une fois que tu le sélectionnes, par défaut, tu as un truc comme ça qui s'affiche, hein. Par défaut, tu as un truc comme ça qui s'affiche. Mais personnellement, moi, je rajoute le 78,8, ce que tu aurais remarqué, je rajoute le 78,8 pour pouvoir travailler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour placer d'abord le Fibonacci, tu pars, là, je suppose qu'on est dans une tendance, dans une impulsion haussière, dans une tendance haussière, d'accord? Tu pars du point le plus bas jusqu'au dernier niveau de l'impulsion, d'accord? Donc, une fois que tu as paramétré, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus le prix s'approche d'une zone, en fait, plus la probabilité augmente. Si le prix fait un truc comme ça, si le prix fait un truc comme ça, tu vois, on dira que le prix a retracé 23%, a retracé 23% par rapport à cette impulsion. Tu vois, le prix a retracé 23% par rapport à cette impulsion. Par la suite, je suppose que le prix continue et vient jusqu'ici, d'accord? On dira que le prix a retracé 100%, d'accord, de cette impulsion. Tu vois, le prix a fait 100% de retracement par rapport à cette impulsion. C'est important, c'est toujours par rapport à un mouvement qu'on identifie les retracements. Tu vois? Donc, chacun des niveaux ici, d'accord? Chacun des niveaux ici constitue un pourcentage. Donc, évidemment que si le prix est ici, je dirais 23%, d'accord? 38% ici, 50% ici, et 61% ici, 78% ici, tu vois? Et donc, 100% ici, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés, sur les marchés, il n'y a pas de probabilité 100%, d'accord? Tu n'as pas de 100% de probabilité pour que, quand le prix vient, par exemple, le prix vient sur 100% ici, c'est forcément dire que ça va forcément retourner à 100%. Non, il n'y a pas cette probabilité-là. Donc, on va toujours il n'y a pas pardon, il n'y a pas cette, certitude-là. Donc, on va toujours en termes de probabilité. Donc, quand le prix est sur les 100%, c'est toujours une probabilité. Il y a juste de fortes probabilités que le prix retourne. Évite de même que quand le prix te retrace jusqu'à les 61%, c'est juste une probabilité. Il y a juste 61% de probabilité, d'accord, de chance en fait que le prix puisse retourner. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que tu n'utilises pas le Fibonacci uniquement. Tu vois, tu ne peux pas juste te mettre sur un graphique et placer le Fibonacci n'importe comment. Tu vois, tu ne peux pas te mettre sur un graphique, placer le Fibonacci n'importe comment. Ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'il y ait d'autres confirmations, d'accord? Qu'il y ait d'autres informations qui viennent coïncider, d'accord, avec ce niveau-là, d'accord? Les niveaux que moi j'utilise les plus sont le niveau du 50, le niveau du 61, 78, à partir du 50. Ce sont les niveaux que j'utilise. Mais ces niveaux, je ne les utilise pas de manière juste comme ça. Tu vois, je ne mets pas juste le Fibonacci sur les graphiques et je me mets à tracer des niveaux n'importe comment. Non. Tu vois, il faudrait que ces niveaux-là, c'est juste une confirmation. J'applique, après avoir fait mon analyse, je viens appliquer le Fibonacci pour identifier en fait dans quelle zone je suis. Tu vois, ce n'est pas en soi, le Fibonacci à elle seule n'est pas une stratégie. Tu ne peux pas prendre uniquement le Fibonacci.
D'accord? Tu pourras prendre uniquement le Fibonacci. Genre, tu exportes uniquement le Fibonacci pour pouvoir dire que tu es en train de faire une analyse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de poids. D'accord? Ça n'a pas de poids. Tout à l'heure, je parlais de 100% de Fibonacci. Je suppose que tu es en train de faire une analyse, pardon, et tu remarques que le prix vient jusqu'au 100%. Par exemple, dans ton analyse, et puis le prix repart. Le prix repart, par exemple. Le prix repart, peut-être continue pas à la hausse. C'est un exemple que je prends. Qu'est-ce qu'il faut dire? Si tu avais suivi la dernière vidéo sur les supports résistance, tu aurais remarqué que on avait dit qu'il y a ces niveaux-là qui sont des niveaux de support résistance. Tu vois? Donc, si le prix vient, par exemple, sur ce niveau-là, par exemple, d'accord? Étant donné que c'est un niveau de support et de résistance, pardon, dans ce cas-ci, on est dans le cadre d'un niveau de support, d'accord? Étant donné que c'est un niveau de support, si le prix défie toutes ces zones et il n'y a que ce niveau-là, et j'identifie très bien ma structure de marché, je sais dans quel type de marché je suis. J'identifie bien ma structure et je me rends compte que le prix a brisé tous ces niveaux-là. À partir du 50, le prix a brisé le 100% et le 61%, pardon, le 78% et le prix est au niveau du 100%. Tu vois? Et j'identifie, je sais que je suis dans une bonne structure, par exemple, haussière. Dans ce cas-ci, je prends le cas de la structure haussière et le prix vient à ce niveau-là et j'obtiens des confirmations. D'accord? Une fois dans la zone, j'obtiens des confirmations. Le prix vient et j'obtiens des confirmations. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la zone, j'ai eu mon 100%, j'ai le 100% de mon Fibonacci, j'ai euh, euh, mon support, d'accord, qui est là, et j'ai des confirmations, j'ai d'autres confirmations. Ça appuie, ça donne de la force à mon analyse. Dans le même temps, comme dans le même temps, évidemment, tu vas trouver peut-être la zone ou bien un support peut-être là, je ne sais pas, peut-être un support passé ou tout ce que tu veux, qui sera quelque part là, évidemment. Et le prix viendra, d'accord, rester dans cette zone et repartir à la hausse. C'est des éventualités. C'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas utiliser le Fibonacci à elle seule. Il faudrait que tu l'ajoutes à d'autres confirmations pour pouvoir travailler. D'accord? Pour pouvoir travailler. Je vais te montrer quelques exemples. Tu as une impulsion ici. Tu vois l'impulsion là. D'accord? Le prix à retracer que tu vois, le niveau de 78 qui a rejeté le prix. Tu vois, c'est ce niveau 78 qui a rejeté le prix et pas la suite. Tu vois? Et pas la suite maintenant. Tu reviens encore. On prend une nouvelle impulsion. Quand on prend cette impulsion, ce mouvement-ci, quand on prend ce mouvement-ci, qu'est-ce qu'on remarque? Le retracement en fait de ce niveau, ça vient sur les 78%. Tu vois? Tu vas voir qu'en majorité du temps, jusque-là, en fait, c'est au-dessus de 50%. Il y a assez de fausses. Tu vois? Maintenant, le prix repart. Le prix repart à la hausse. Chaque fois que le prix casse, tu essaies de mettre à jour ton niveau. Une fois que tu as procédé à la mise à jour, qu'est-ce que tu vois? Ici, on a encore eu un retracement. Tu vois, le retracement est venu sur le 78% et c'est encore reparti. Donc, ce sont des niveaux assez intéressants. Ce sont des niveaux, tu peux ajouter le 78% aussi à ton graphique. C'est un niveau assez intéressant, d'accord, qui rejette assez bien le prix. Et je vais te montrer encore quelques autres exemples. On va faire quelques autres exemples sur d'autres graphiques pour voir rapidement. On va prendre le cas de ce mouvement-ci maintenant. On prend le cas de ce mouvement-ci, par exemple. Le mouvement en cours actuellement. Qu'est-ce que tu remarques? Je place le Fibonacci. Là, dans le cadre d'une tendance baissière, je place mon Fibonacci là. Et qu'est-ce que tu remarques? Tu vois, le prêt est venu sur les 50%. Il y a eu cassure. Ça a cassé les 50%. Dès qu'étant qu'au niveau des 50%, on est un niveau important. D'accord? Qu'on est un niveau important, c'est-à-dire ce niveau. Tu vois, le niveau de résistance là. Le niveau de support là. Bien qu'étant qu'on on a eu
ce niveau le niveau de support ici, tu vois? On a eu, pardon, ce niveau de support, c'est d'abord, c'est un support, d'accord? Ça a été cassé, d'accord? C'est devenu une résistance, ça, on voit le prix à la baisse, évidemment. Bien que tant qu'on ait eu ce niveau, le prix a cassé. Ça, on voit le prix à la baisse à ce niveau, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le prix a cassé, d'accord, le support, et il est parti. Tu vois? Le prix est parti. On a un support ici, je te montre encore. Tu vois? On a aussi ce niveau de support. Je t'avais parlé des supports et des résistances, c'est important. Il faut aller suivre la dernière vidéo. Il faut aller suivre la vidéo sur les supports et résistances. Tu aurais compris déjà maintenant en même temps ce qu'il est question là. Tu vois? Donc, ce niveau de support, si je le trace par exemple, tu vois? Là, j'ai tracé le niveau de support par exemple. Je trace au niveau de support, il y a ce niveau de support, d'accord, qui a été cassé, qui est devenu une résistance, d'accord. Il y a ce niveau de résistance qui est là. Et le prix, qu'est-ce que le prix a fait? Tu vois, le prix a cassé le niveau de résistance, ce niveau précédent là. Le niveau n'était pas assez solide pour rejeter le prix à la baisse. Le prix a cassé le niveau, le prix est parti. Tu vois, au-delà de ce niveau, genre après le niveau du 50% là, il n'y a plus un niveau assez solide, d'accord? Il n'y avait plus un niveau important pour rejeter le prix. Donc, plus le prix évoluait vers le dernier niveau, d'accord, ce niveau-là, plus le prix évoluait vers le niveau-là, plus les probabilités de chance que le prix puisse retourner à la baisse sont élevées, tu vois. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, le prix est venu et le prix est en train de rejeter, tu vois. Le prix est en train de rejeter actuellement. C'est ça, c'est un peu ça le concept. C'est un peu ça, comme ça, c'est un peu comme ça, il faut utiliser le Fibonacci. Tu ne procèdes pas à élimination. Donc, par exemple, moi, si j'étais en train de travailler, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais déjà procédé à l'élimination de cette zone. Je me serais déjà dit que, attention, cette zone n'est pas solide. Déjà que le prix a cassé, la zone n'est pas solide. Et je vais plus me focaliser sur ce niveau-là. Bien que tant que je n'utilise pas uniquement le Fibonacci, ma stratégie n'est pas basée sur le Fibonacci entièrement, mais en utilisant le Fibonacci, c'est ce que j'aurais fait. D'accord? C'est ce que j'aurais fait. Tu vois, j'aurais déjà procédé par élimination et me concentrer sur la zone, la dernière zone en fait. Parce que au-delà de cette zone, il n'y a plus autre zone capable de rejeter le prix. D'accord? Pour continuer la tendance. Et c'était la dernière zone. Tu vois? Donc, tu identifies la structure du marché. Sur ce graphique, par exemple, tu identifies la structure du marché là. Dans ce mouvement-ci, on est d'accord que le mouvement est baissier. D'accord? La structure elle est baissière. Donc, ce qu'il faut faire, on identifie les niveaux clés. Les niveaux clés dans la baisse, les niveaux probables, les niveaux importants qui peuvent rejeter le prix à la baisse. D'accord? Après, on a ça. Ensuite, on peut avoir ça. D'accord? Ensuite, on peut avoir ça. Si tu n'as pas suivi la dernière vidéo sur les supports résistance, je t'invite à aller la suivre. Si tu l'avais suivi, tu aurais déjà compris pourquoi elle est tracée. Je ne vais pas réexpliquer ça ici. Tu as suivre. Je te laisse aller suivre la vidéo, d'accord? Et revenir en fait sur cette vidéo. Je t'avais déjà dit que les vidéos sur la chaîne seront continues. Tu vois, ce sera des vidéos continues. Donc, si tu ne suis pas l'un, et tu ne peux pas comprendre en fait la vidéo qui suit. Donc, dans ce cas, dans ce mouvement par exemple, qu'est-ce qu'on remarque? Tu vois, on a eu ce niveau de support, d'accord, qui a été cassé, d'accord? On a le niveau de 50%, le niveau des 50% qui est juste au-dessus de la zone. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est parti dans la zone entre le 50 et le 61%, est revenu rapidement. Tu vois? Donc sur ce niveau pas là, actuellement, là, par exemple, si tu étais en train de trader, ça aurait été un très bon trade que tu aurais pris. D'accord? Ça aurait été un très bon trade que tu aurais pris. Parce que tu aurais attendu. Une fois que tu as le rejet, d'accord? Tu as le rejet, le prix revient dans la zone, en fait. Tu passes ton ordre et tu mets ton niveau de support ou de résistance au-dessus et tu mets ton objectif de profit. Qu'est-ce que tu remarques pour ceci maintenant? Qu'est-ce que tu remarques? Tu vois, le prix a cassé, le prix a retracé, le prix est venu toujours chercher. Le prêt est venu toujours chercher entre le 50 et le 61 dans ce cas. Le prêt est venu chercher le 50, le 61 et juste que tu vois là, ici, il y a un bon niveau de support. C'est ça le truc en fait. Tu ne peux pas trader le Fibonacci uniquement. D'accord? Tu ne peux pas juste venir sur le graphique et mettre ton Fibonacci n'importe comment sans vraiment savoir c'est quoi le biais du marché. Tu ne peux pas le faire, c'est pas intéressant.
Tu vois? Mais quand tu le fais et puis il y a des niveaux intéressants qui coïncident, c'est assez bon. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un like, à me laisser un commentaire et si tu veux que je développe plus l'outil de Fibonacci, laisse-moi savoir en commentaire. Je vais te faire d'autres vidéos sur ça.